Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Comme chaque semaine, Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, est avec nous pour nous parler d'immobilier sur Radio Chablais. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez peu connu puisque nous allons parler de vente aux enchères immobilières. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La vente aux enchères pour un bien immobilier, ce n'est pas très répandu. Est-ce que ce type de transaction arrive souvent ? Effectivement, c'est pas un processus d'acquisition standard. C'est vrai que dans la majorité du temps, les clients acquéreurs consultent les annonces immobilières ou font appel à des professionnels de l'immobilier afin de trouver un bien. Une vente aux enchères immobilières, c'est rare, mais il y en a quand même plusieurs par semaine dans chaque canton. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une vente aux enchères, c'est pas forcément une partie de plaisir pour le propriétaire. En fait, une vente aux enchères, c'est une vente forcée lorsque le propriétaire n'arrive plus à s'acquitter de ses dettes et notamment de son emprunt hypothécaire envers son établissement de financement. Donc, c'est une situation qui est assez négative et j'ai envie de dire heureusement qu'il n'y en a pas plus que ça parce qu'au bout du compte, il y a souvent une famille qui essaye de sortir de la misère et qui se retrouve souvent très endettée. Ah oui, je vois effectivement. Mais qui ordonne ces ventes aux enchères immobilières ? Est-ce que ce sont les banques ? Oui et non. Alors, bien souvent, c'est effectivement les banques qui demandent de procéder à la vente aux enchères, mais cela se fait via donc la mise en poursuite du débiteur par la réquisition de poursuite. Donc, si vous voulez bien, c'est l'office des poursuites qui se charge de procéder à la mise en vente du bien immobilier et donc de payer les différents créanciers. Lorsqu'une personne est endettée, Pascal Rable, c'est généralement une spirale infernale et on a beaucoup de créanciers différents. Dans quel ordre sont-ils payés après une vente aux enchères forcée ? Lorsque vous achetez un bien immobilier à l'aide d'un établissement de financement, celui-ci vous prêtera un certain montant, mais exigera ce qu'on appelle des cédules hypothécaires. Donc ces cédules hypothécaires sont inscrites au registre foncier et c'est en quelque sorte une garantie pour la banque de se faire payer avant tous les autres débiteurs. Enfin, pas tous, parce que vous avez quand même les hypothèques privilégiées, comme les impôts, qui passent encore avant. Et donc, pour revenir sur ces cédules, il y en a même parfois de plusieurs rangs, par exemple rang 1 et rang 2. Ça signifierait en soi que le rang 1 sera payé avant le rang 2. Donc, une fois que l'État et la banque a récupéré le montant de ses dettes, alors les autres créanciers peuvent récupérer le solde jusqu'à hauteur évidemment de leur créance. Pour autant, bien sûr, qu'il reste quelque chose, ce qui n'est pas forcément garanti. Vous voulez dire par là que lors d'une vente aux enchères, le bien se vend souvent en dessous du prix du marché ? Alors non, pas forcément. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que la banque du propriétaire défaillant participera toujours aux enchères et proposera un prix de toute façon égal à la hauteur de ces fameuses cédules hypothécaires. Donc imaginez acheter un bien au tiers de sa valeur, ce serait de façon très peu probable. Après, comme toute vente aux enchères, ça dépend vraiment de l'offre et de la demande. Si vous avez un appartement ou une maison qui est vendue aux enchères, mais qui est située dans une région où il y a vraiment une forte demande, alors ce sera évidemment très peu probable de faire une bonne affaire, parce qu'il y aura beaucoup d'intéressés et les enchères ils grimperont assez vite. Maintenant, il est toujours possible de faire une bonne affaire si par exemple vous souhaitez acquérir un bien immobilier dans un secteur où il n'y a pas une très grande demande. Alors là, oui, vous pourriez éventuellement faire une économie entre 5 et 30% sur la valeur vénale de l'objet. Mais là encore, c'est pas garanti. Pascal Rable, quelles sont les étapes qui précèdent une vente aux enchères ? Que devons-nous faire si cela nous intéresse ? La première chose à faire, qui est très importante, c'est également valable aussi pour quelqu'un qui souhaite acheter un bien immobilier de manière générale, c'est de déterminer donc votre capacité financière. En d'autres termes, quel est votre budget d'acquisition total ? Une fois que vous connaissez votre fourchette d'achat, vous pouvez consulter les feuilles d'avis officiels ou les sites internet des offices des poursuites et des faillites. Et une fois que vous êtes sur le site, donc vous aurez la liste de tous les objets qui seront mis aux enchères prochainement. Et voilà, s'il y a un objet qui vous intéresse, vous devrez retourner voir votre banquier pour lui demander jusqu'à quelle hauteur il peut vous suivre pour l'objet en question et qu'il vous le confirme par écrit. C'est très important de demander la confirmation écrite parce que
l'établissement de financement ne vous prêtera en principe pas plus que la valeur vénale de l'objet. Et cela, même si finalement votre capacité financière serait théoriquement supérieure. Et comment pouvons-nous connaître la valeur vénale de l'objet qui nous intéresse ? Sur le site de l'Office des poursuites, vous aurez toujours un rapport d'expertise détaillé qui vous donnera l'estimation précise de l'objet. Donc, il faut également bien analyser les conditions de mise aux enchères, vérifier par exemple l'état des droits et des charges et tous les autres documents finalement sur le bien immobilier. Et est-ce que l'on peut visiter l'objet en question ? Oui, en général, il y a une seule date de visite qui est fixée. Donc, il y a une date et une heure qui est fixée. Vous vous y rendez. Et c'est vrai que si vous croisez beaucoup de monde sur place, alors ça voudra sûrement dire qu'il y aura beaucoup de concurrence lors de la vente aux enchères. Et ce sera donc très peu probable de faire une bonne affaire. Et comment se déroule concrètement la vente aux enchères ? Donc la vente se déroule dans la salle des ventes de l'Office des poursuites du district en question. Donc, vous devez vous munir d'une pièce d'identité pour y participer. Et les enchères se font donc au plus offrant par incrémentation entre 1000 à 10 000 francs. Ça dépend du type de bien. Encore une chose importante à savoir, c'est que si vous remportez l'enchère, vous devrez vous acquitter donc immédiatement d'un acompte entre 10 à 20% de la valeur de l'enchère, payable en espèces ou par chèque bancaire. Et après la vente, comment ça se passe ? Donc le bien immobilier vous appartiendra dès la vente terminée. Il y aura juste quelques formalités administratives à signer. Et puis on vous remettra donc toutes les clés de votre nouveau logement. Et le solde, quant à lui, sera réglé dans un délai de 2 mois, généralement. Merci beaucoup Pascal Rabe pour ce sujet très riche aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch pour toutes vos questions immobilières. Belle journée, à la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca